Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans mon bureau préféré de coworking avec les oiseaux et les arbres, pour aborder avec vous, une notion qui me tient à cœur en ce moment puisque c'est une notion que je suis en train de travailler ou de retravailler, puisque vous savez que quand on est, sur ce chemin de connaissance de soi, de découverte de soi, d'approfondissement on est sur le chemin d'une spirale vertueuse et qu'on est confronté sans cesse aux mêmes, problématiques, aux mêmes blessures et qu'on ne fait que les approfondir, les expérimenter de mieux en mieux, de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ait, trouvé le point d'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, ce point d'équilibre étant, tendant vers la paix à l'intérieur de soi. Voilà. Donc je voudrais parler du pardon, mais sous l'angle du pardon à soi-même parce que, non pas que le pardon vis-à-vis des autres ne soit pas quelque chose qui puisse être compliqué, simplement que, quand on aborde cette question du pardon vis-à-vis de l'autre, de comment est-ce que je peux pardonner à quelqu'un qui m'a blessé profondément, quand on gratte cette couche-là, très souvent on en trouve une autre, qui est la couche de comment je me pardonne à moi-même. Alors, d'avoir accepté, d'avoir toléré des choses qui n'étaient pas tolérables, ou alors comment je me pardonne à moi-même d'avoir blessé l'autre, meurtri l'autre, et pourquoi toutes ces questions-là sont si, délicates et difficiles. Donc c'est là-dessus que j'aimerais, discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi on s'en veut? Pourquoi on est, dans les remords, dans les regrets, dans la honte, dans la blessure d'avoir blessé l'autre et que finalement on se maintient dans un espace où, on ne se trouve pas digne d'être pardonné, d'être aimé et cetera et où on va entretenir ça? Eh bien, c'est parce que on regarde la situation que l'on a vécu ou que l'on a fait vivre, on regarde cette situation sous le prisme de la conscience que l'on a maintenant. Or, on est sans cesse en train de grandir, sans cesse en train d'évoluer, et la justesse dans laquelle on pouvait être auparavant n'est plus la justesse dans laquelle on se retrouve un peu plus tard. Non pas qu'il y en ait une qui soit plus juste que l'autre ou plus fausse que l'autre, c'est juste justement qu'il y a des espaces de justesse et de vérité qui sont différents en fonction de là où on se trouve. Et comme on est sans cesse en train de croître et de grandir dans notre niveau de conscience, eh bien ce qui nous paraissait être la réaction adaptée à un moment donné, euh, plus tard ne nous paraît plus l'être et c'est là, à ce moment-là, que on s'en veut et que on se fustige pour tout un tas de choses, qu'on aurait aimé agir autrement, réagir autrement et que, intervient notre mental qui nous dit: «Si j'avais su, si j'avais vu» et cetera et cetera. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, on n'est pas des gens malhonnêtes la plupart du temps et que quand on agit dans une situation ou avec un autre, on est, mmh, dans un espace où on est, où on a le sentiment en tout cas d'être en pleine possession de ses moyens et d'agir en fonction de ce qui nous paraît juste dans l'instant. Sauf que bien souvent, on n'agit pas, on est en réaction, on va réagir et on va réagir en fonction de quoi? Eh ben, en fonction de nos blessures passées. Heu, si je suis en réaction, c'est que quelque chose en moi vient d'être touché par l'autre et que cette part de moi qui est touchée, cette part de moi qui est blessée va être amenée à adopter une attitude, un comportement, bien souvent de protection ou en tout cas de limitation, pour ne pas que l'autre vienne intruser mon espace. Et à ce moment-là, ça me paraît tout à fait être légitime et justifié. Ça me paraît être aligné. Et ça l'est probablement en fonction de là où j'en suis dans l'instant. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est qu'est-ce qui peut aider dans cette thématique de comment je peux faire pour me pardonner? Eh bien, c'est déjà d'être dans cette prise de conscience que quelque part, une fois que j'ai demandé pardon à l'autre, bien sûr, dans la mesure du possible, heu, une fois que j'ai fait cet acte-là et que je me penche vers moi-même, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais, je dois être dans cette conscience que à ce moment-là, j'étais dans l'ignorance. À ce moment-là, des parts de moi, des parties de moi étaient dans l'ignorance parce il y a des choses qu'elles n'avaient pas pu voir, qu'elles n'avaient pas su voir et que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais et avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça, c'est important. J'ai fait ce que j'ai pu, heu,
au moment, avec ce que j'avais au moment, où j'ai réagi de cette manière-là. Donc à partir de là, quelque part, j'ai pas à m'en vouloir. J'ai été au maximum de, ce que j'étais en capacité de donner ou ce que j'étais en capacité d'être dans l'instant. La deuxième chose qui me semble importante, c'est d'être dans cette acceptation-là. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on relit l'événement, quand on retrace le passé, hem, qu'est-ce qui intervient? C'est l'idée que je n'accepte pas que j'ai pu être cette personne-là. Je n'accepte pas que j'ai pu avoir ce comportement-là, cette attitude-là. Je n'accepte pas que ça, quand je le regarde, ça ait pu être moi. Et c'est cette non-acceptation qui fait souffrir et qui empêche de pouvoir transcender ce qui a été pour pardonner les erreurs qu'on a pu commettre, ou en tout cas ce qu'on estime avoir été des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière là-dessous? Il y a, évidemment, j'ai pas envie de décevoir l'autre, donc je me soucie de l'image que l'autre peut avoir de moi, hein. J'ai envie que l'autre me voie sous mon meilleur jour, et moi-même, j'ai envie de me voir sous mon meilleur jour. Donc je ne peux pas admettre que j'ai pu être dans quelque chose qui ne ressemblait pas aux attentes que l'autre a vis-à-vis de moi, mais surtout aux attentes que moi j'ai vis-à-vis de moi-même, hein, dans cette idée de perfection et d'absolu que j'aimerais incarner. Or, la perfection, l'absolu, n'est pas de ce monde terrestre. L'absolu appartient à l'absolu, c'est-à-dire à des espaces de conscience divins, à des espaces de conscience céleste. Or, sur Terre, nous sommes dans ce monde de dualité et nous avons à expérimenter la dualité avec ce qu'elle comporte de beau, mais aussi avec ce qu'elle comporte de moins beau, y compris dans les parts sombres de soi. Alors bien évidemment, pour accéder au pardon de soi-même, c'est déjà reconnaître ça, reconnaître que j'étais dans une forme d'ignorance au moment où j'ai fait ces choses, au moment où j'ai dit ces choses. C'est pas une façon de cautionner ce qui a été fait, c'est pas une façon de nier non plus ce qui a été fait, c'est simplement la reconnaissance de euh, ce qui a eu lieu par le passé n'est pas ce que je suis en capacité de percevoir aujourd'hui. Voilà. Ça n'efface pas ce qui a été, mais c'est un premier pas vers l'acceptation. Puis le deuxième pas, c'est ça, c'est l'acceptation de qui je suis. Oui, effectivement, ces actes m'ont traversé. Oui, effectivement, ces parts sombres de moi, ces parts que je peux considérer comme mes petits monstres intérieurs, sont ressorties et oui, elles font partie de moi. Et je peux les accepter pourquoi? Qu'est-ce qui va m'aider à les accepter? Eh bien, je peux les accepter parce que j'ai conscience que ces petits monstres intérieurs sont des blessures profondes qui n'ont pas été guéries. Pourquoi elles n'ont pas été guéries? Parce que je ne les ai pas encore vues. Et cette situation m'a permis de mettre en lumière toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les parties blessées qui n'ont pas encore été reconnues. Et à partir de là, je vais pouvoir m'atteler à les guérir. Alors comment on fait ça? Simplement déjà en les reconnaissant, en leur donnant le droit d'exister, le droit d'être là, en ne les jugeant pas, et même en leur envoyant de l'amour, hein, en les aimant. Et on peut les aimer parce qu'on sait que ce sont des parts blessées, parce qu'on sait que derrière la haine, derrière la colère, derrière la vengeance, derrière la souffrance, eh bien, il y a une part qui a besoin de nous, qui a besoin d'être cajolée, qui a besoin d'être consolée pour être enfin, une fois pour toutes, définitivement guérie. Alors ces blessures, bien sûr qu'elles peuvent venir de notre vie présente, elles peuvent venir aussi de nos vies passées, hein, ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Elles peuvent venir aussi d'autres espaces encore, hein. On est vraiment multidimensionnel, donc il y a énormément de parts de nous qui peuvent être impactées et notre corps contient la totalité de toutes ces informations-là. Bien évidemment qu'on ne peut pas toujours savoir d'où ça vient, nous on va pouvoir se concentrer sur notre vie présente, avec cette conscience qui a des mémoires qui viennent d'ailleurs et d'avant, et d'autres temps, d'autres dimensions, et donc en prenant en compte ces mémoires-là, en leur envoyant également de l'amour, même si on ignore ce qui a été. Voilà pour ce qui est de la question du pardon à soi-même. Quand ce pardon à soi-même concerne une autre personne que l'on a heurtée, évidemment, il y a une étape, enfin je dis évidemment de mon expérience, mais on ne partage pas tous la même expérience. Il y a une étape en tout cas qui me paraît préalable, hein, c'est effectivement la demande de pardon à l'autre, c'est-à-dire la reconnaissance que l'autre a souffert de par mes agissements, hein, que mes blessures
sont venus heurter ces blessures. Et donc, si je peux reconnaître mes blessures, je vais je vais reconnaître aussi les siennes. Et je vais demander pardon à la personne que j'ai heurtée. Alors c'est facile, non, c'est pas facile forcément, mais c'est réalisable plus facilement. En tout cas, on a le sentiment que c'est réalisable plus facilement si on peut voir la personne pour le lui dire. Euh, Si on est éloigné, bien évidemment, c'est plus compliqué. Si la personne est décédée, on a le sentiment que c'est plus compliqué. Et si ça concerne des relations avec des vies antérieures, là, on a l'impression que c'est plus possible du tout. Or, c'est faux parce que tout se passe sur un plan vibratoire. Donc, bien évidemment que si on a l'occasion de demander pardon à l'autre de visu, c'est mieux, en tout cas pour cette incarnation. Mais on peut tout à fait le faire avec des personnes décédées, on peut tout à fait le faire sur des vies antérieures, ou on peut même le faire à distance si on n'est plus en contact avec la personne. Comment on fait ça? Eh bien, on va s'imaginer dans une bulle qui va nous envelopper, nous coucouner. Alors cette bulle, on peut la mettre de différentes couleurs. On peut imaginer qu'elle est rose ou verte, parce que ce sont les couleurs du chakra du cœur, donc de l'amour. On peut imaginer aussi qu'elle est violette, parce que le violet, c'est la couleur de la transmutation, donc ça va alchimiser tout ce qui est toxique, négatif, tout ce qui ne nous sert plus. Et on va placer l'autre et la situation concernée dans une autre bulle, et puis on va venir remettre une bulle autour des personnes, de toutes les personnes concernées. Et puis depuis l'espace de notre cœur, eh bien, on va parler à cette personne ou à ces personnes comme si elles étaient en face de nous. Comme si elles étaient en face de nous. Et comme tout est vibration, la demande de pardon sera reçue, peut-être pas par la personne directement consciemment, mais en tout cas par son âme, par ses vibrations. Et de toute façon, la personne humaine en sera d'une manière ou d'une autre impactée, même si elle n'en a pas forcément conscience. Donc il y a cette possibilité-là, et on peut faire exactement la même chose avec soi-même, ou avec les parts de nous, les extensions de nous, dans le passé, dans le futur, dans d'autres espaces-temps. On peut faire ça exactement de la même manière. Ce qui m'a aidé moi, c'est de voir ça sous l'angle de la compassion, c'est-à-dire que j'arrive plus on arrive à travailler le pardon pour soi, à être dans la compassion vis-à-vis de ces parties de soi, de ces espaces de soi qui ont été meurtris et blessés, et plus on arrive à être dans cette compréhension-là et mettre de l'amour là-dessus, envoyer de l'amour là-dessus pour aider à la guérison, plus on arrive à être dans la compassion vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'humain, on n'expérimente pas la colère ou la tristesse ou des idées de vengeance ou que sais-je lorsqu'on a été blessé ou meurtri par l'autre qui nous a fait mal, mais ça veut dire que j'ai conscience que si l'autre est en capacité de me faire mal, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est encore suffisamment blessée pour être touchée. Donc je vais me concentrer sur moi plutôt que sur l'autre, et ça va me permettre, en étant dans cet amour et cette compassion vis-à-vis de moi, cette guérison intérieure, ça va me permettre aussi d'être dans beaucoup plus de compassion et de compréhension vis-à-vis de l'autre. Et du coup, je vais pouvoir pardonner peut-être plus facilement ce qui a été dans la relation à l'autre. Voilà, je voulais vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous être utile, et je vous dis à bientôt.